C'est quoi, j'ai rarement vu Verratti quoi? J'ai rarement vu Verratti ne pas parler à l'arbitre. Eh, vous êtes des fous orange, hein. J'aime bien. Ganoa ou un truc comme ça là. Gamboa. Ah mais tu sais que celui-là je le connaissais, je l'ai connu récemment. J'ai regardé son passeport. Magnifique. Pourtant il est nul. Hein. Magnifique nul. La 4G. 5G orange. Qu'est-ce que j'en sais? Sagittaire. Bah. Y'a quoi? Ah, Gémeaux. Ah, je l'avais complètement oublié celui-là. C'est quoi, j'ai rarement vu Verratti quoi? J'ai rarement vu Verratti ne pas parler à l'arbitre. Eh, vous êtes des fous orange, hein. J'aime bien. Casque vert en Italie. Parce qu'avec la période, il faut profiter un peu. Là. Motema ekolanda swing
Je vois pas les commentaires. Wangi. Ah. Vandawa. Ngila. On a fait ce message. Moi, il t'avait vos commentaires. Coucou NV. Coucou NV. Je commence dans 3 minutes. Honorable Ladiruya, oka lolaka na mongongo oyo, likabo kitoko bapesanga. Ah, bellissimo. Ekozwaka kaka ngai na mokili mama, bakumotindo oyo. Ekomi kaka ngai yo, ebela batonza masala na mokili. Yabo mundabi, Miss Mo, na staff nyonso ya Grand Hotel. Bomone eloko yo patience, ata ndenge nini, il faut kaka efuta. Bon, on va commencer. C'est bon, on va commencer. Il est 22h18 déjà. Beauté à tous. Beauté. À toutes les personnes qui me suivent maintenant. Beauté, moi c'est Nengwa Tulundoki Mapungu. Pour ceux qui me connaissent, je suis Mapungu. Des fois, je suis la voix de la femme, donc je suis un peu partout. Et je vous remercie d'être là. Bien sûr, vous n'êtes pas encore nombreux, c'est pas grave, on va commencer. Vous m'entendez bien? La robe que je porte là, c'est moi-même qui ai fait ça. C'est une robe simple. À la fin, je vais me lever, vous allez regarder le modèle. Voilà, comme vous avez vu le titre, on va parler de l'harmonie. Être en harmonie avec la nature. Être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Souvent, on entend souvent cette phrase-là. Être en harmonie, être en harmonie. Mais on se demande souvent comment faire pour être en harmonie avec la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se passe?
quelle est la clé, quelle démarche à faire pour être en harmonie avec la nature? Eh bien, c'est facile. Pour être en harmonie avec la nature, c'est très facile. Déjà, la nature, elle est vaste. Il y a des plantations, il y a des animaux, il y a beaucoup de choses, tout ce qui nous entoure. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a des oiseaux, il y a tout ce qui nous entoure, tout ce qui respire. C'est ce qu'on appelle la nature, tout ce qui est autour de nous, notre environnement. Il faut créer des liens avec cet environnement-là. Et aujourd'hui, je veux me baser sur les plantes. Je vais me focaliser sur les plantes parce que le sujet il est tellement large qu'on ne va pas tout finir aujourd'hui. Donc, pour un début, je souhaiterais me focaliser d'abord sur les plantes. Comment être en harmonie avec les plantes. Parce qu'on sait on sait déjà que grâce aux plantes, nous avons de quoi se nourrir et de quoi nous soigner. Ce sont des plantations qui nous nourrissent. Dans les plantations, nous avons des légumes, nous avons des tubercules, nous avons des fruits. Donc, c'est ce qui nous fait à manger. Et aussi, dans la médecine, on utilise on utilise toujours des plantes. Et donc, vu que nous sommes des plantastiques, et notre domaine, et on va rester sur les plantes aujourd'hui. Comment créer une relation avec les plantes? C'est très facile. Je vais aller sur l'histoire des bains. Utiliser des plantes pour faire des bains. Avant, nos ancêtres utilisaient ces plantes-là. Il y a certaines des plantes qu'on utilisait pour se laver avec, pour son bien-être. Des fois pour se soigner spirituellement, des fois pour avoir de la force, des fois pour tonifier notre corps et tout ça là. Et donc, chaque plante a ses vertus. Et il y a d'autres plantes qui sont nécessaires pour notre corps physique. Il y a aussi d'autres plantes qui sont nécessaires pour notre intérieur, dans notre spirituel. Être en harmonie avec, par exemple, la plantation. Ouais, j'ai un appel, désolé. Pour être en harmonie avec les plantes, la végétation et tout ça là, c'est simple. On voit souvent des rapports entre amis. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend à se connaître entre nous les êtres vivants. On se parle, on fait connaissance, on connaît le nom des uns des autres, on connaît d'où nous venons, où est-ce qu'on habite et tout ça là. C'est ça on dit être en harmonie, connaître une personne. Parce que déjà quand tu connais une personne, tu dis par exemple, ah tiens je connais X, on te demande, ah, je connais cette personne, on te demande mais c'est qui? C'est d'abord la première chose qu'on te demande, c'est le nom de la personne que tu connais. Tu diras à ton tour, tu diras que c'est X, je le connais, il habite tel côté et tout ça, il fait ceci, il fait cela. La même manière que nous entretenons des relations avec les êtres humains, c'est la même manière aussi que nous devons entretenir des relations avec notre environnement. Par exemple, je m'arrête d'abord sur les plantes. On a souvent en Afrique, nos maisons, il y a souvent des arbres. On a des manguiers dans les parcelles, on a des papayers, on a des avocats, on a toutes sortes d'arbres dans nos parcelles au Congo, en Afrique. Mais personne ne sait que l'arbre qui est dans sa parcelle là, c'est un membre de sa famille. Personne ne le sait. Pour nous, mon allergie a commencé. Excusez-moi. On ne sait pas que l'arbre ou l'avocatier qui est dans notre parcelle, c'est un membre de notre famille. On ne s'occupe même pas de lui, on le regarde comme ça, c'est juste un arbre. On fait c'est comme si il n'existe pas. Alors que quand on repart encore en arrière, quand on dit il y a une voiture a toujours un rétroviseur, il faut toujours regarder en arrière. Quand on regarde en arrière, nos ancêtres, la manière qu'ils ont créé des relations avec l'environnement, par exemple la nature ou la plantation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés en contact avec, par exemple, un arbre. Cet arbre-là, ils vont tisser des relations, ils vont tisser des liens. Ça veut dire qu'ils vont se connaître. Et le propriétaire de la parcelle saura que l'arbre qui pousse dans ma maison s'appelle Ton. Même si c'est un avocatier, on sait que c'est l'avocat. Mais l'avocat là, l'esprit qui est là a un nom. Nos ancêtres avaient déjà
cette connaissance-là, de faire en sorte que de connaître l'arbre qui va pousser dans cette maison-là. Et il va le connaître, il va connaître son nom, d'où il vient, qui il est et sa mission. Pourquoi il est venu, il a poussé dans sa maison, pourquoi il pousse là, quel est son but, qu'est-ce qu'il est venu faire. Et déjà même avant que l'arbre ne pousse dans la maison, dans la parcelle, le papa sait déjà que dans tant de jours, il y aurait un arbre qui va pousser ici. Éloigner un peu les enfants de ce côté-là pour ne pas abîmer l'arbre qui va pousser. Parce qu'il sait, cet arbre qui va pousser là, qui il est, et puis qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il est venu apporter. Et au fur et à mesure, l'arbre pousse. Et le papa crée cette relation amicale avec cet arbre-là. Par exemple, je donne un exemple, c'est un manguier. Le manguier pousse dans une parcelle. Le papa, ça c'est l'auteur de nos ancêtres, le papa rentre en contact avec l'arbre là, avec le manguier. Il cherche à savoir, il se familiarise avec l'arbre, il fait connaissance avec l'arbre jusqu'à ce que l'arbre lui donne son nom. Il dit qu'il est ceci, c'est un fruit, on le mange, etc., etc. Mais à part d'abord son côté physique que nous pouvons manger, il a un côté spirituel. Et c'est à ce moment-là que cet arbre-là va lui livrer ses secrets. Moi, je soigne telle maladie et telle maladie. Quand tu te sens fatigué, tu te sens faible, tu peux prendre mes feuilles, tu vas les faire bouillir et tu vas boire et tout ça, tu vas te sentir bien. C'est comme ça aussi avec les êtres humains. Quand on crée une relation avec une amie, avec un ami, on se parle de tout. On se dit des choses, on se dit des secrets. Tu peux avoir une amie qui connaît presque ta vie, qui connaît quelques de tes secrets. Et tu sais, toi-même, tu sais très bien que tes secrets, tu ne peux pas les livrer à tout le monde. Il y a toujours une personne qui est là, qui te soutient, qui connaît un peu ton fort intérieur. C'est la même chose que nous devons faire. C'est ça, on dit, être en harmonie avec la nature. Connaître cet arbre-là, connaître les arbres, leur nom d'origine, leur nom. Ils ont des noms comme toi et moi. Tu peux voir quelqu'un te dire, ah, cet arbre-là, c'est un manguier. Il va te dire, non, lui, il s'appelle Malanda, par exemple. Cet arbre-là s'appelle Malanda. Tu vas dire, oh, mais c'est un manguier. Il dit, oui, c'est un manguier, mais il a un nom. Parce que le manguier, il a un corps physique, il a aussi un corps spirituel. Donc, il a un esprit. Ce qui veut dire qu'il a un nom. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas cette capacité-là. On ne connaît même pas l'arbre qui se trouve dans notre parcelle, c'est qui? C'est qui est revenu? Parce qu'il y a d'autres vies aussi, d'autres réincarnations. Tu peux être un être humain aujourd'hui. Dans ta prochaine réincarnation, tu peux venir en animal ou en arbre, en végétation. Donc, tu peux revenir d'une autre vie, dans ta prochaine vie, un manguier. Et ce manguier-là qui va pousser tout, même au sein de ta famille. Et ceux qui sont là-bas ne savent même pas que c'est X qui est revenu. Ils ne savent pas. Mais avant, autour de nos ancêtres, ils avaient cette connaissance-là. Ils savent que, ah, ça c'est notre arrière ou l'arrière qui est revenu. Il s'appelle Ton. Cet arbre s'appelle Ton. Donc, n'importe qui veut cueillir les fruits de cet arbre-là, doit demander la permission à cet arbre-là. Tu ne viendras pas dire, oh manga ou manga, je vais te cueillir, je vais te manger. Non, tu dois l'appeler par son nom parce qu'il a un nom. Tu l'appelles par son nom. Et au fur et à mesure que vous causez, il va te livrer cet secret. Voilà pourquoi nos ancêtres ont évolué côté plantation. Ils ont su que cette plante-là peut guérir telle maladie. Cette plante-là guérit telle maladie. Cette plante-là soigne ceci, fait cela. Comment? Ils n'ont pas imaginé. Ils n'ont pas imaginé que le safou, ces feuilles, on peut le faire des bains. On peut prendre les feuilles de safou, les faire bouillir et se laver avec. Ils n'ont pas imaginé. Donc, c'est le safou lui-même qui est rentré en contact avec là où il a poussé là. Déjà, quand tu pousses dans nos parcelles, c'est déjà mieux de commencer à les connaître. Ceux qui sont d'abord proches de nous. Même quand tu vas dans la forêt, pour les chasseurs, pour les cultivateurs, quand ils vont aussi faire leur champ, ils rentrent aussi en contact, ils rentrent aussi en communication avec les arbres de la forêt, là où on fait la plantation, là où on fait leur agriculture. Pourquoi? Parce que le territoire là, c'est le territoire de la végétation. C'est le territoire des herbes. Tu ne peux pas aller dans un territoire et commencer à faire ce que tu veux faire. Ça ne se fait pas. Tu dois tisser une relation avec les plantes qui sont là, dans le secteur où toi tu vas aller travailler,
Quand ce sera tes amis. Avant d'aller loin, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi mon premier direct sur cette page parce que j'ai reçu un message d'un monsieur il m'a écrit. Il a dit qu'il a suivi le direct que j'ai fait sur le travail et l'être humain là. Il m'a donné un petit témoignage. Il dit dans son témoignage, c'est un menuisier. Il a l'habitude quand il travaille, des fois il balance ses outils. Des fois il peut balancer le marteau ou la pince, ou je ne sais pas ce qu'il utilise là-bas, ou le râteau ou la scie. Donc des fois quand ça ne va pas là, il s'énerve un peu. Il a l'habitude de balancer, de ne pas trop prendre soin de ses outils. Un jour, en balançant son marteau, ça s'est égaré, il ne retrouvait plus le marteau là. Et il commençait maintenant à travailler d'autres marteaux. Après un moment, il avait senti une baisse d'activité. Il était fatigué, il était tellement énervé, il s'est assoupi pendant sa pause là-bas dans l'atelier. Il travaillait. Et un jour, le jour où il dormait, il rêve, il voit son marteau. Le marteau qui vient vers lui, un marteau, hein, qui vient vers lui, qui lui parle, qui lui dit, pourquoi tu me maltraites? Il s'étonne et dit, oh, depuis quand un marteau peut parler? Est-ce qu'un marteau parle? Le marteau lui dit, pourquoi tu me maltraites? Donc, c'est comme s'il comprenait pas, mais il regarde le marteau. Il dit, le marteau parle. Le marteau lui dit, pourquoi tu me maltraites? Arrête de me maltraiter. Il s'est revu en sursaut. Il y a un de ses stagiaires qui l'a revu parce qu'il y avait un client. Il dit, mais tu étais un peu bizarre dans ton sommeil. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Il a dit, oui. J'ai sursauté parce que j'ai fait un rêve. À peine je me suis endormi. J'ai juste fermé mes yeux. Je vois mon marteau là, qui est en train de parler. Le stagiaire dit, ah patron, tu n'as pas bu. Il a dit, comment est-ce que moi je bois pendant le service? Je ne bois pas. Il a dit, comment tu peux rêver un marteau qui peut? Il a dit, j'ai rêvé le marteau. Le marteau qui venait vers moi et qui me dit, pourquoi tu me maltraites? Ils n'ont pas compris. Il a reçu le client, il a fait ça, il a causé le client. Quand il a fini, il commençait à chercher, à ranger ses affaires. Il a remarqué qu'il y avait un marteau qui avait disparu. Et il a demandé à son stagiaire, mais il manque un marteau, ça y est où? Ah non, je ne sais pas. 2 ou 3 jours après, il a retrouvé le marteau. Il m'a dit, depuis que j'ai retrouvé le marteau là, quand je finis de travailler, je suis mes Il m'a fait rire, mais ça m'a fait aussi plaisir. Depuis qu'il a retrouvé le marteau, à chaque fois quand tu finis, même quand tu es énervé, il ne balance plus ça. Quand tu finis, il essuie. Même si ce n'est pas ça, là, il essuie, il nettoie, il pose dans la mallette, là, dans leur boîte à outils. Il pose tout en ordre, il arrange, il ferme avec soin, précaution, il prend la mallette, il dépose dans tous les outils qui sont autour de lui, même la table. Il avait une table qui était un peu gâtée, tout ça là. Il a rangé sa table, son plan de travail là. Il a tout organisé, il a refait son atelier parce que c'était en pagaille. Vous connaissez comment nos frères, nos amis, les travailleurs là avec leur atelier, c'est toujours le bazar. Il a rangé, il a tout rangé, commencé à prendre soin. Même les habits qu'il portait là, il a changé. Il a acheté une combinaison, il a acheté des choses de sécurité. Le jour là, il est rentré chez lui à minuit parce qu'il fallait qu'il travaille. Il arrange encore l'atelier là. Et le lendemain, quand ses stagiaires sont arrivés, ils ont trouvé un décor vraiment top, quoi. Ils ont dit, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a dit, ah, moi, depuis que j'ai fait le rêve du marteau là, et j'ai retrouvé le marteau là, il m'a dit, pourquoi je le maltraite? À partir d'aujourd'hui, personne ne va jeter des choses par terre ici là. Je ne vais pas voir tous les outils de travail par terre. Il y a une table, il y a une mallette, il y a une caisse spéciale pour les outils. Rangez-les bien, prenez soin de mes outils. Quand il a vu le direct là, il m'a fait un message. Il m'a fait un message et puis je l'ai appelé sur Messenger. C'est là ce qu'il m'expliquait. Le rêve. C'est ce que je disais que l'homme doit créer cette harmonie là, même avec
les plantes, même avec tout ce qui est autour de toi, que ce soit surtout sur le plan professionnel, tu dois bien prendre soin de tes affaires. Et il a remarqué, depuis qu'il fait ça, en tout cas, son activité commence à donner, ça devient vraiment fructueux, quoi. Tout va bien, même les dettes qu'il avait et tout ça, et les gens qui ne payaient pas commençaient à payer. Donc, il a pu rembourser les dettes et les gens ont pu payer des choses qu'ils avaient pris sur lui, qu'ils n'avaient pas encore payé. D'autres qui ont passé des commandes, ça fait 6 mois, il ne vient pas récupérer l'armoire, il ne vient pas récupérer la table, il ne vient pas récupérer leurs affaires. Mais depuis qu'il a commencé à faire ça, il a amené des coups de fil. Oh, c'est moi, j'avais commandé telle table, j'avais commandé tel meuble, je viens chercher. Il a créé l'harmonie. Il a créé l'harmonie. Il a créé une amitié. Il a mis une liaison entre lui et ses ustensiles. Ça veut dire que nous aussi et ces plantes-là qui nous entourent, même dans nos maisons, si nous voulons vraiment aller de l'avant, nous devons être en harmonie avec la nature, tout ce qui nous entoure. J'aime la partie là, en lingala on dit Kotonga Boyo Kani. C'est ce qu'on a appris en Tico. Kotonga Boyo Kani. C'est-à-dire créer une relation, donc se familiariser. Aujourd'hui, quand on entend, ou bien quand je vois sur Facebook, les gens critiquaient certaines personnes, je vais taire le nom, en disant que cette personne-là, elle fait des bains, sa maman la lave et tout ça là. Ça, c'est pas bien. Comment tu peux faire les bains? On est les enfants de Dieu, on n'a pas besoin d'utiliser ça, c'est l'idolâtrie. Mais je me rends compte même que nous, en fait, on n'a rien compris de la vie. Ou on ne connaît pas, on est des grands ignorants. L'Africain n'était pas ignorant avant. Mais aujourd'hui, l'Africain est rentré dans une ignorance vraiment à un niveau, je ne peux même pas déterminer ça. Dire que quelqu'un qui se lave avec des plantes, c'est la sorcellerie ou elle fait des fétiches, franchement, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais vous avez oublié ou vous ne savez pas que tous les produits cosmétiques sont faits à base de plantes. Ça veut dire qu'entre celui qui utilise des feuilles, qui prend les feuilles, qui fait bouillir, qui se lève avec, et toi qui mets le lait de beauté, ou bien qui prend le savon là pour se laver là, vous faites la même chose. Parce que dans tous les produits cosmétiques, oui, Nengwa, dans tous les produits cosmétiques, il y a des herbes. Il y a des plantes dans ça. Les huiles qu'on utilise là, ça vient d'où? Ça vient des plantes. Huile de jojoba, huile de ricin, huile de carotte, huile de concombre. C'est tout ce qu'on mange. Et quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que tout ça a commencé en Afrique. Mais eux, ils ont dit, ça a commencé en Égypte, l'utilisation des huiles essentielles, l'utilisation des huiles végétales, ça a commencé en Égypte. Mais ils disent Égypte, mais nous, on sait bien que ça a commencé même avant même que nos ancêtres aillent s'installer en Égypte. Avant même le développement de l'Égypte, avant, ils ont toujours utilisé les huiles. Les huiles sont juste des plantes qu'on utilise là, qu'on mange, les fruits. Il y a les huiles de mangue, il y a le beurre de mangue, il y a les huiles de tomate, il y a les huiles de gombo, il y a les huiles... Tout ce que nous consommons là peut se transformer. Et ça a commencé en Égypte. Donc nous les Africains là, autrefois, nous avons fabriqué ces huiles-là. Nous avons fabriqué les huiles végétales, nous avons fabriqué les huiles essentielles. Mais est-ce qu'on le fait toujours aujourd'hui? Non. Avant, ils ont utilisé ces plantes-là pour se laver. Et quand je vois encore aujourd'hui, il y a des gens qui font des bains aux huiles. Entre celui qui fait des bains aux huiles et celui qui, par exemple, tu fais des bains aux huiles essentielles de citron et de pamplemousse. Tu ne mets pas l'huile directement dans l'eau. Hein. Tu mets dans une crème ou dans le bain, ton bain de douche, tu te laves avec. Et celui qui prend les feuilles de citron pour faire bouillir, se laver. Entre vous deux. Vous voyez pas que c'est la même chose? Celui qui fait son bain avec des huiles essentielles, et par exemple de citron, de pamplemousse comme j'ai dit, et celui qui prend les feuilles de pamplemousse et de citron, qui fait bouillir, qui se lave avec. C'est pas la même chose. Mais comment quand
Vous entendez que cette personne fait des bains à base des plantes. Vous boudez, vous criez qu'elle fait ça pour attirer les gens. Elle fait ceci, elle fait cela. Alors que c'est la même chose. Parce qu'il y a des huiles, quand tu l'utilises, on dit, cette huile-là va t'aider à te calmer, à calmer ton esprit. Non. Qu'est-ce qui peut calmer un esprit? Quand on parle de calmer un esprit, on va déjà le spirituel. Donc si quelqu'un fait un bain pour son bain spirituel, parce que quand on va faire un bain spirituel, on ne va pas utiliser notre imagination, genre, je me suis lavé spirituellement, donc je suis guéri. Non. Pour dire qu'il y a telle chose qui m'a purifié. Non. Tu es obligé de procéder avec de la matière. Tu dois avoir de la matière pour faire ce bain-là. Que ce soit physique, que ce soit spirituel, tu dois consommer, tu dois avoir de la matière. Vous voyez? Ignorance, c'est une grave. Ah oui, quand tu es ignorant, quand on te parle de quelque chose, tu dis c'est faux, c'est la sorcellerie. Beaucoup ont crié ici que X se fait des bains. J'ai vu ça sur Facebook en décembre. Que c'est une star, hein. Je ne vais pas dire son nom ici là. Que elle, on lui fait des bains, sa maman la lave et tout ça là, pour attirer la chance, pour faire ceci. Mais les huiles essentielles, parce que le blond ne peut pas vous dire la vérité. Il ne va pas vous dire que cette huile essentielle de pamplemousse, par exemple, chasse tout ce qui est négatif. Va te donner de la force, va te équilibrer, il va calmer. Il va juste vous dire calmante, adoucissante, tonique, fortifiante. Il ne va pas vous parler du côté spirituel de ces trucs-là. Mais quand l'Africain te dit, maman, lave-toi avec ça, ça va te faire ça. Oh, elle fait les fétiches. Alors que c'est la même chose. Ou bien parce que nous utilisons le mot spirituel, qui est le jeu en peur. C'est comme si quand on parle de spirituel, c'est le diable. Mais qui vous dit que le monde spirituel, c'est pour le diable? Le monde spirituel, c'est pas pour le diable. Tout vient du monde spirituel. Avant qu'on vienne de le physique là, on était dans le spirituel. On était déjà là-bas. On est revenu. C'est-à-dire qu'on a deux corps. On a un corps physique, on a un corps spirituel. Et le corps spirituel, c'est pas avoir des difficultés. Mais comment y remédier? Tu ne vas pas prier. La prière ne guérit pas. Parce que si seulement la prière guérissait, on ne devait pas avoir les plantes. On ne devait pas avoir des plantes. On devait juste avoir notre bouche pour prier et pour dire que je sois guéri. Automatiquement, tu es guéri. Mais comme il y a des plantes qui sont là, ça veut dire que ces plantes-là ont deux travaux. Un, le physique et le spirituel. Il y a des plantes qui ont des vertus pour soigner physiquement à 90% physiquement. Et il y a d'autres plantes qui sont là pour te soigner spirituellement 90% et les 10% pour manger peut-être. Et en soignant ce spirituel-là, tu vas le faire comment? Soit tu vas boire ou tu vas faire un bain à vapeur ou tu vas les brûler. Ça sera genre un bain à fumer. Ça va maintenant sur le plan spirituel. Tu vas consommer quelque chose qui a des vertus spirituelles. Si tu es malade spirituellement, tu dois consommer quelque chose qui a des vertus spirituelles. Maintenant, comment connaître que cette chose a des vertus spirituelles? C'est là maintenant le problème. Comment? C'est simple. Créer cette entente-là. Créer cette amitié-là. Presque toutes les maisons en Afrique ont des arbres. Peut-être avec la modernisation, les gens ont commencé à couper. Mais autant nous avons grandi. Dans toutes les parcelles, il y avait toujours un arbre. Mais l'arbre là vient chez toi. Demande-lui. Cause avec lui. Crée une amitié avec lui. Cherche à le connaître. Discute avec lui. Fais-toi ami avec lui. Il va te livrer leurs secrets. C'est ce que nos ancêtres ont fait. Ils ont fait ami avec les arbres. Les arbres les ont livrés. Sinon, comment ils ont su que le Congo Bololo soignait le palu ou le Congo Bololo, tous les médicaments amers soignaient le foie et tout ça là? Comment ils ont su que cet arbre-là soigne tel maladie, ça fait ceci, ça nettoie le ventre de la femme, ça nettoie
notre appareil génital, ça fait ceci, ça fait cela. Ils n'ont pas imaginé. Parce que ils ont juste créé une amitié. Ils se sont mis en contact avec ces arbres-là, avec ces plantes-là. Ils ont fait l'amitié. Ils ont créé une amitié. Parce que si tu ne le connais pas, il ne va pas. Moi, toi, tu ne peux pas livrer ton secret à un inconnu. Tu es obligé de faire ami-ami. Quand vous êtes amis, plus vous causez, il y a de la confiance. Et à ce moment-là, il va vous livrer son secret. Il va te dire, moi, tu peux me manger. Tu sais, mes feuilles là, tu peux les faire bouillir. Ton enfant, excusez-moi, souvent on va, avant les mamans, laver les bébés avec des feuilles et tout ça là. Vous croyez qu'elle s'est levée comme ça, elle allait ramasser les feuilles? Mais non, non. C'est parce qu'ils ont créé des relations. J'ai dit que moi, je donne de la force au bébé. Quand tu me prends, tu me fais bouillir, tu laves ton bébé avec moi, je donne de la force. Moi, je suis la force. Je veux donner la force à ton bébé. Et je donne la force au bébé. Et si elle a cette plante-là chez elle, elle va commencer à travailler avec ça. Quand elle est nouveau-née, oh, il y a une maman qui est là-bas, elle lave les bébés, elle a des plantes chez elle. S'il y en a pas, elle dit, moi je suis ici seule, mais j'ai des amis dans la forêt X. Vous entendez? C'est comme ça, la même manière que ça se passe physiquement avec nous. C'est la même manière que ça va se passer avec eux. Je suis seule ici, je suis seule. Parfois, c'est juste un arbre qui a poussé chez vous. Là, je te dis, bon, là, moi-même, je ne peux pas t'aider avec tous les passions que tu as là. J'ai des amis qui sont dans telle forêt. Va là-bas. Va les voir. Dis-leur que c'est Malanda qui t'a envoyé. Et la maman va dans la forêt là. Elle va aller voir ces arbres-là. Moi, je suis un tel, un tel, un tel. C'est un tel qui m'a envoyé pour m'aider. Que vous me donnez les feuilles, j'en ai besoin pour laver les bébés. En ce moment, on a déjà des bébés qui sont en train de naître là, tout ça là. Et là, elle prend connaissance, elle crée maintenant. Elle a créé la relation avec l'arbre qui est à la maison. À ce moment, elle sort maintenant de la maison. On a des amis, non? Notre famille d'abord, ce sont nos amis, nos frères et soeurs, nous sommes des amis, on se connaît. Et quand tu sors de ta maison, tu as des amis aussi dehors. Et donc, elle sort de la maison pour la forêt, elle crée encore une amitié avec les mêmes arbres qui sont là-bas. Qui ont le même rôle. Pour donner la force au bébé. Et partout elle ira. Si elle trouve cet arbre-là, elle va les saluer. Elle va causer avec eux. Parce que chacun va leur donner son... Ah, c'est un tel qui t'a envoyé. Bon, moi, je m'appelle un tel. On va ça, non? Quand tu as besoin de quelque chose, tu n'as pas assez. Bon, va voir mon ami. Mon ami qui est là-bas, il va te donner ça. Dis que c'est de la part d'un tel, il va te donner. Il va te donner l'enveloppe. Toi, tu vas voir le monsieur. Il va te donner l'enveloppe. C'est la même manière que ça se passe aussi avec les plantes. C'est simple. Non, on nous a fait croire que tout ce qui est la nature, c'est mystique. C'est quoi. Rien n'est mystique. Tout est clair. La même manière que nous vivons là, des relations. C'est la même manière que nous allons tisser des relations avec les plantes, avec les animaux, avec tout ce qui nous entoure. Et la dame va, elle va se présenter, elle parle avec ces arbres-là. Ils vont leur accorder ça. Dire, ok, d'accord, tu peux cueillir. C'est à ce moment-là, avec leur permission, elle prend les feuilles, elle revient au village, elle commence à traiter les bébés, elle commence à laver les bébés avec ça, et ça va marcher. Mais quand tu te lèves comme ça là, tu vas cueillir des choses comme ça, tu connais même pas l'arbre là. Vous n'êtes pas amis. Voilà pourquoi les gens disent que les médicaments traditionnels, ça ne marche pas. Vous avez raison de dire que ça ne marche pas. Parce que c'est lui qui allait cueillir ces arbres-là, ces feuilles-là. Il ne connaît pas l'arbre qu'il allait cueillir là. Ils ne sont pas amis. Donc, il va dire souvent, je ne sais pas s'il va parler. Je ne sais pas. Il va seulement, il prend ou dit, permettez-moi de cueillir les feuilles, j'en ai besoin. Il va, il cueille, puis il vient, il nous vend ça. On achète, parfois ça ne marche pas. Est-ce que la personne qui allait prendre ces feuilles-là de la forêt ou quelque part connaît le nom réel? Est-ce qu'il est ami? C'est son ami ou c'est un étranger ou c'est son ennemi? On ne sait pas. Voilà pourquoi d'autres qui disent que les médicaments traditionnels, ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Mais effectivement, parce que celui qui allait prendre cela, il n'est pas ami avec cette plante-là. S'il t'emmenait par exemple les feuilles de citron ou les feuilles de safou, là où il allait cueillir là, est-ce qu'il connaît le safoutier là? Est-ce qu'ils sont des amis? Ça ne peut pas marcher. On a grandi en Afrique. On sait que des fois,
Quand tu vas cueillir les mangues de la personne d'autrui sans permission, ça, il y a d'autres, j'avais une amie qui est allée, on avait souvent l'habitude d'aller provoquer les gens. Donc, elle allait cueillir les mangues d'autrui sans permission. Nous, à l'époque, on disait que le monsieur là, c'est un sorcier. Donc, comment on connaît ça, on parlait toujours des sorciers. On appelle papa là, c'est un sorcier. Mais ma copine, elle a quand même eu le courage d'aller cueillir les mangues d'autrui pour manger. Elle a mangé ça, 2-3 jours après, elle est tombée malade. C'est maintenant là même que je me souviens de ça. Que sa maladie là, c'était parce qu'elle était allée voler le mangue d'autrui. Non, on ne savait pas, ah, elle est malade, oh, elle est malade. On l'a emmenée à l'hôpital, et après, elle était guérie. Mais non, on ne savait pas. C'est maintenant là, regardez mon âge. Depuis, je ne sais pas, j'étais au C2. C'est maintenant, j'avais peut-être 9 ans, 8 ans. C'est maintenant que je me rends compte que ce que ma copine avait fait, ça ne se fait pas. Et on va accuser papa de sorcier. Tu vas prendre les choses d'autrui sans permission. Tu n'es pas ami avec eux. Tu ne les connais pas. Tu vas cueillir. Ça va pas. Tu auras toujours des retours. Ne vous inquiétez plus. Ne dites plus que les médicaments traditionnels ne traitent pas. Ça ne fait. C'est juste parce que ceux qui cueillent ça n'ont pas tissé les liens. Ils ne sont pas amis. Et lui, il n'a pas de livre. Il ne lui a pas accordé à personne. Parce que moi, là où je suis là, si je ne te connais pas, je ne te donne pas. Je ne te donne pas mon secret. Et puis chaque plante, il y a d'autres qui disent, moi tu me fais bouillir. Et l'autre qui va te dire, moi en tout cas tu ne me fais pas bouillir. Fais d'abord bouillir l'eau. Après tu arrêtes, tu me laves, tu me trempes, tu fermes. Il y a d'autres qui vont te dire, moi fais-moi bouillir. Bon là lui tu vas prendre là. Ils n'ont pas la même recette. Ils n'ont pas la même recette. Ils n'ont pas. Le sakasaka a différentes manières de préparer. Il y a d'autres qui préparent le sakasaka sans huile. Il y a d'autres qui préparent le sakasaka avec l'huile. Il y a d'autres qui mettent les carottes. Il y a d'autres qui mettent pas les carottes. Il y a d'autres qui mettent la pâte d'arachide. Il y a d'autres qui les mettent pas. Il y a d'autres qui mettent même les crabes dans le saka. Ça veut dire que chaque arbre a sa manière. Il va te dire, moi, si le safoutier qui est là-bas dit qu'il faut le faire bouillir, moi en tout cas je ne me fais pas bouillir. Parce que même quand on voit les mangues là, il y a différentes sortes de mangues. Il y a des mangues, il y a des sortes de mangues qui sont longues comme ça. Nous, on les appelle pas les Alphonse. Il y a d'autres mangues, on appelle les mangues à Mississa. C'est-à-dire que c'est les mangues, quand tu manges, il y a des fils, ça s'accroche entre tes dents. Donc, chaque mangue a sa façon. Ils sont différents. Donc, je veux te dire, moi, ma qualité que je sois avec papa, mes racines, tu ne me fais pas bouillir. Toi, tu penses que tous les safoutiers là, il faut les faire bouillir. Ça, c'est un exemple là. Là, je pense que tous les safoutiers, il faut les faire bouillir. Là-bas aussi, je vais prendre, je vais faire bouillir. Ça ne va pas marcher. C'est lui qui doit te dire comment tu vas le préparer. Parce que c'est lui qui connaît. Il connaît son corps. Il connaît son âme, qui il est. Il connaît ses capacités. Il connaît à quel moment il va te donner son jus. Il sait à quel moment toi tu dois le faire. On fait des trucs en désordre. On fait les choses en désordre. Voilà pourquoi on n'a pas de bons résultats. Il serait mieux maintenant que chacun de nous crée cette relation-là. Ce n'est pas la sorcellerie. Je vous ai posé une question. Entre celui qui se lave avec les huiles essentielles, ceux qui vont dans les spas là, qui vont faire des saunas, tout ça là, on met les produits. Hein. Ce sont les huiles. Et les huiles là viennent des plantes. Donc c'est la même manière que tu prends ces huiles là pour te laver et que tu prends les feuilles là. C'est juste parce que ça s'est développé. Nous avons commencé à faire bouillir d'abord les feuilles ou les racines pour se laver, faire des bains ou faire de l'encens ou quoi que ce soit. Après, en grandissant, on a dit, mais moi, c'est pas seulement comme ça. Tu sais que moi, je peux te donner de l'huile. Ça, c'est toujours l'arbre qui te livre les secrets. Hein. Il a dit que moi, je peux te donner de l'huile. Pause publicitaire. J'ai trop parlé. Bon, toutes les personnes qui veulent les médicaments, abonnez-vous sur la page. Sur cette page-là, vous aurez des nouvelles. Là, récemment, j'ai publié quelques feuilles là, quelques plantes. C'est ces deux plantes. Ces deux plantes-là, tu peux les faire bouillir et boire. Tu peux les faire bain intime. Et tu peux aussi les brûler en encens, mais spécialement intime. Vous voyez, il y a beaucoup de sortes d'encens. Mais ces plantes-là disent que moi, mon encens, c'est pas pour parfumer tout le corps ou parfumer ou pour encenser la maison. Moi, ma fumée là, c'est dans ton corps. J'ai eu dans Jessica,
used to say, comme on a l'habitude de dire. Pardon. Hermine, quitte là, ton anglais commence à me contaminer. Comme on a l'habitude de dire, Jessica ou Nathalie, donc c'est les plantes que j'ai mises sur ma page là. Quand tu peux boire, faire bruit, tu bois, tu peux faire bien. Maintenant, lui, ces plantes là, leur travail, leur encens là, c'est pas pour encenser la maison, où tu vas chasser les mauvaises vibrations comme les sangu et tout ça là, non. Lui, son rôle là, sa fumée là, c'est pour purifier Jessica. C'est pour purifier en bas là-bas. Pourquoi? C'est pas la sorcellerie, c'est pas les fétiches, c'est pas pour bloquer ton mari, c'est pas pour faire quoi que ce soit. Même ton enfant, tu peux lui faire passer l'encens, ta fille. C'est pour purifier notre corps spirituel parce que nous les femmes, à part des microbes physiques, on a aussi des maladies spirituelles. Il y a une maladie là qui souvent attaque les femmes, bon les hommes aussi. C'est souvent dans les toilettes publiques. En fait, dans les toilettes publiques, on s'assoit, on ne sait pas qui était là. Bon, Jessica, on ne sait pas qui était là. Et toi, tu vas ramasser des trucs là-bas, tu as des problèmes, tu as des problèmes, tu as des problèmes. Donc, de temps en temps, les mamans, purifions notre corps intime. Purifions Jessica. Elle est là, la plante est là, j'ai mis sur la page. Si vous avez besoin, si vous avez besoin de renseignements, plus d'informations, mon e-box est ouvert à tout le monde. On va discuter, je vais vous expliquer certaines choses que je peux parler en public. Donc, il y a aussi des médicaments pour les hémorroïdes qui fatiguent les hommes ici, que j'ai reçu de la Côte d'Ivoire. Il y a plein de choses. Il y a l'effet de Djeka, il y a un kit de 11 plantes, il y a un kit de 3 plantes. Donc, chaque kit donne une nouvelle recette. Donc, il y en a tellement. Abonnez-vous, vous allez voir. Il y a aussi des vêtements. Aujourd'hui, j'ai pas encore publié. J'ai publié un ensemble. Je vais le mettre sur le mannequin. Vous avez vu le mannequin? Et notre mannequin derrière. Je vais commencer. Je vais mettre tout ce que je vends, des mannequins derrière moi avec les vêtements. Il y a aussi des huiles qui sont bientôt prêtes. On attend les étiquettes et tout. Les huiles pour les peaux sèches, pour les peaux matures, pour les peaux mixtes. Pour hydrater un peu la peau. Vous voyez mon teint, non? Comment je dis? Donc, je suis en train de faire mes huiles. Nos ancêtres, avant, même en ce moment-là, les Sud-Africains, leur lait de beauté, c'est seulement les huiles. Ils ne mettent que les huiles, les anglophones africains, que des huiles. C'est rare de voir même un Namibien ou, bon, parce que moi j'ai été là-bas, pour voir même un Namibien ou un Sud-Africain prendre le lait de beauté. Ils ont des Johnson là-bas, ils ont beaucoup de trucs. Mais les vrais là, qu'est-ce qu'ils utilisent? Les huiles. Ils font tout un mélange des huiles pour se rendre belles. Donc ça, c'est nos ancêtres. Et ils mettaient les huiles. Au fur et à mesure qu'ils causaient, donc la publicité est finie, hein, je reviens dans notre causerie. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ils causaient, ils discutaient, ils partageaient avec les plantes, le plant lui dit, toi tu me fais bouillir, mais tu sais que moi je peux te donner de l'huile. Ah bon? Oui. Il faut me faire ceci, il faut me faire cela. Ça, c'est mon secret. Hein. Vous pouvez aller taper sur Google, il y a différents types de trucs là-bas, vous allez trouver. Moi, je suis l'arachide, je peux te donner de l'huile. Il faut me faire ceci, il faut me faire cela, je veux produire de l'huile. Moi, l'avocat, je peux te produire de l'huile. Moi, je suis sang, je peux te produire de l'huile. La même manière que le palmier s'est livré à nos ancêtres pour donner leur secret, je peux te donner du vin. Là où tu me vois, là, je suis all in one. Je peux te donner du vin, je peux te donner de l'huile, tu peux m'utiliser pour faire le balai. Tu peux me mettre dehors quand tu as la veillée. Tu peux faire la natte avec moi. Donc, c'est le palmier qui s'est livré. Au fur et à mesure que j'étais ami avec nos ancêtres, ils ont livré leurs secrets. Et au fur et à mesure, ils ont commencé avec les huiles végétales. Mais à part les huiles là, tu peux aussi faire d'autres huiles. Ces huiles là sont fortes, mais il faut le mélanger avec les huiles végétales. Parce que tu ne peux pas prendre l'huile essentielle et mettre sur ton visage. Ça va te brûler. Hein? C'est tellement fort que tu ne faut même pas t'amuser à prendre les huiles essentielles pour mettre sur ton corps. Il faut diluer avec, il faut mélanger avec d'autres huiles, des huiles végétales. Donc, tu peux mélanger les huiles essentielles et les huiles végétales. À ce moment-là, il y aura de l'effet. Donc, c'est comme ça, nos ancêtres, nos mamans. Vous voyez toujours nos mamans, ils vont avec des petits pots de l'huile.
Même ma foute en bouma. Jusqu'à, ils ont fait ma foute en bouma. Bouma sur le serpent. Ah non, non, c'était trop fort. Non, c'était trop fort, quoi. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, nos reines, là, elles étaient toujours belles. Elles ne vieillissaient pas parce qu'elles utilisaient les huiles de carottes, les huiles de pommes de terre, les huiles de patates, les beurres, tout ça là, les beurres de karité. Donc, voilà comment nos ancêtres, nos mémés étaient toujours belles. Elles étaient fortes parce qu'ils ont consommé bio, ils ont bu des tisanes pour diminuer un peu le sucre, pour arranger le sang, pour que le sang circule bien dans le corps et tout ça là. Ils ont fait des bains aux enfants, et même ils ont fait des bains, ils ont parfumé leur corps avec de l'encens. Il y a aussi des encens que tu mets dans ta maison juste pour parfumer ta maison. Si on sort du cadre spirituel, juste pour parfumer seulement, il dit que moi, comme les fleurs, ils font on fait les parfums avec les fleurs. Moi, je m'appelle Ambiance. Bon, je connais pas le nom. Hein. Il va se dire, moi, je suis ça. Moi, je crée de l'ambiance. Je peux te donner de l'huile que tu vas mettre dans ta maison. Comme ça va parfumer ta maison. Moi, tu peux me sécher. Quand je sèche là, ne me balaye pas, ne me jette pas la poubelle. Récupère-moi. Brûle-moi. Je veux purifier ta maison. Il y a même des plantes. Quand tu brûles, ça tue les moustiques. Qui connaît? Il y a des plantes, quand tu brûles ça dans ta maison, ça parfume ta maison. Ça, c'est des fleurs. Tant que les fleurs là, quand vous avez les fleurs là, créez vos camarades, bien solo là. Ils vont te montrer comment il faut faire la sauce. Et donc, ces feuilles là, tu les brûles, ça arrange, ça chasse les mauvaises odeurs. Même le citron, j'ai appris ça chez ma copine, Kiori. Elle a pris le citron, elle a découpé le citron, elle a pris un peu de ça, elle l'a mis, et puis elle l'a mis sur le réfrigérateur. Elle dit, ah bon? Elle a dit, oui, ça chasse les mauvaises odeurs. Donc, ça absorbe les mauvaises odeurs et ça met un peu de la fraîcheur dans la maison. Vous voyez les astuces? Donc, c'est le citron là, qui a poussé dans la maison, peut-être de la grand-mère de Kiori, qui lui a dit, après Kiori, on lui a dit ça. Ça traverse de génération en génération. Si Kiori fait ça, elle a pris ça quelque part, peut-être c'est sa famille. C'est pas un hasard. Et moi, quand je suis allé là-bas, j'ai vu, c'est un hasard. Donc, j'ai appris une astuce pour parfumer, pour absorber les mauvaises odeurs sous les lavabos, sous les lave-vaisselle et tout ça là. Tu prends le citron, tu découpes le citron. Un citron qui a beaucoup de jus, juteux. Tu mets le sel et tu poses quelque part en haut. Et ça absorbe les mauvaises odeurs et tout ça là. Donc, voilà comment nous autres évolué avec les huiles, avec des bains. Faire des bains, je veux dire traditionnels ou naturels, c'est pas mauvais. Il y a d'autres qui ont peur que si elle achète tel feu. J'ai des feux ici pour faire des bains. J'ai des feux pour faire des bains, pour se purifier, pour se soigner. Souvent, on ne sait pas ce qui nous arrive. Mais heureusement aussi qu'on a aussi des plantes qui sont comme les Doliprane. Doliprane, quand tu as mal quelque part, tu prends ça te soulager. Tu as mal au pied, tu peux. Alors, les plantes comme ça, quand tu le brûles dans ta maison, en tout cas, là où ça n'allait pas là, il va déboucher. C'est pas mauvais. Brûler de l'encens chez soi, c'est pas mauvais. Faire des chokes d'encens, c'est pas mauvais. Faire des chokes à vapeur, c'est pas mauvais. Faire des chokes de feu, prendre ton encensoir, tu brûles, tu rentres à l'intérieur. À part pour Jessica, il y a d'autres encens où tu brûles, tu rentres à l'intérieur, tu te couvres, tu respires la fumée là. La fumée là, ça te couvre de partout, ça va te faire du bien. Il y a aussi des feuilles ou des pierres, des racines, des morceaux de bois que tu brûles dans ta maison pour chasser aussi les mauvaises vibrations, les négativités, tout ce qui peut t'emmener la maladie, tout ce qui peut t'emmener. C'est des vents, des pensées des gens. On ne sait pas ce que les gens pensent de nous, on ne sait pas qui on a salué. Et aussi, évitez de saluer les gens par la main. Bonjour. Évitez. Quand vous faites ça, vous transmettez les charges. Donc, lui, c'est avec ces charges négatives, beaucoup, il va te contaminer. Quand tu viens à la maison, tu ramènes ça chez toi.
Tu ne sais même pas, il y a un vent qui rentre chez toi là, des maladies. Même, évitons aussi les endroits publics. Surtout pour les femmes. Pour aller se soulager dans les centres commerciaux, dans les parcs. Ça s'asseoir n'importe comment et tout ça là. Il faut éviter parce que on n'est pas seul. On a des esprits autour de nous. Et je n'ai pas dit qu'il y a des démons, les esprits des sorciers. On n'est pas seul, hein. Il y a des esprits. Ces esprits-là sont... comment on dit ça en français? Les esprits-là sont au service de certaines personnes. Donc, je m'arrête ce mot-là. Donc, purifiez-vous de temps en temps. Purifiez la maison. Faites vos bains, vous et vos enfants. N'hésitez pas, j'ai tout. Chez moi, c'est plantastique. J'ai que des plantes chez moi. J'ai des plantes, j'ai des plantes, j'ai des racines, j'ai des graines. N'hésitez pas à me contacter pour tout ce que vous voulez. S'il y en a, on va se contenter de ce que nous avons ici. Et s'il y a plus de demandes de certaines choses que je n'ai pas, à ce moment-là, je vais commander au bled. Donc, arrêtez d'imaginer la sorcellerie dans les bains. Les bains, on appelle ça soukoulou. Soukoulou, c'est faire des bains avec des plantes. C'est pas mauvais, c'est pas diabolique, c'est pas la sorcellerie. Parce que tout ce qu'on utilise en cosmétique, il y a des plantes dedans. Dans le savon, il y a les plantes. Les huiles viennent des plantes. Dans notre lait de beauté, il y a les huiles. Ces huiles-là viennent des plantes. Donc, on met toujours des plantes. Même si tu refuses que je ne fais pas des bains des plantes là, mais il n'y a pas de tu dis que moi, tu n'as pas de dans ton savon, dans ton gel de douche, dans ta pâte dentifrice même, il y a les herbes. Il y a la terre même. Si on te dit aujourd'hui, parcours PMB, ce que j'ai mis sur moi là, les points là, ça c'est la terre. Ça c'est notre terre. PMB. Tu mets sur ton visage. Oh, Nganga. Oh, Ngendoki. Mais tu es terre. La poudre que vous mettez là, c'est la terre. Donc, on te dit parcours PMB, tu vas refuser. Parcours Ngola, tu vas refuser. Tu as dit que ça c'est la sorcellerie, tout ça va refuser. Mais tu mets la poudre. Tu mets le fond de teint. C'est la même chose. Tu mets le parfum. Il y a des fleurs dedans. Il y a des plantes dedans. Tu manges ça aussi. Non, pourquoi quand tu dis, on s'est fait, lave-toi, ça devient de la sorcellerie. Et vous citez les gens, vous commencez à publier les gens sur Facebook, X, Masala qui va sur la cahier, Mamania sur la cahier, quand on dit sur la cahier, il faut savoir que c'est des bains, ils sont en train de parler des bains. Parce qu'une personne qu'on lave, si la personne est malade, on lave, on ne peut pas faire des polémiques. Mais quand quelqu'un dit, on va payer sur la cahier, ça veut dire que ils sont en train de parler, tu ris. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire que sa maman lui fait des bains avec des feuilles. Mais c'est comme toi qui vas dans les spas, tu fais ton bain avec des huiles essentielles. C'est la même chose. On ne va pas échapper. Si tu t'échappes là, ça va te rattraper dans ton lait de beauté. Tu t'échappes, ça va te rattraper dans ta crème. Ça va te rattraper dans ton savon. On a des plantes partout. Donc ça ne sert à rien de diaboliser les choses. Quand on ne connaît pas, on apprend. La vie, c'est une école. On apprend tous les jours. Donc, pour toutes les personnes qui ont des plantes chez eux, qui ont des arbres chez eux, commencez déjà à causer avec ça. Respectez-le. Parlez, lui posez une question. Même tu parles comme ça là, il va te répondre. Parce qu'il vit, hein, l'arbre qui est chez toi, dans ta parcelle là, vit. On se retrouve des fois dans nos parcelles avec 4 arbres. Il y a Gaïa, ils sont produits chimiques, il y a Bioïna. Il vraiment coque que kuna. Donc tu causes avec lui. Il va te dire, cause comme ça. Il va te dire qui il est. Il va te dire son rôle, qu'est-ce qu'il est venu faire. Et si j'ai toujours dit, il faut éviter on doit éviter en fait nous tous de nous mettre sous les arbres à 18 h. Arrêtez de vous mettre sous les arbres à 18 h et c'est l'heure où l'arbre commence à dégager sa négativité. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez remarqué au bled, les gens souvent disent que
Bandoke qu'on a ça ba réunion ba la pipe. Parce que tous les jeunes de la ruelle là, ils travaillent pas seulement sous l'arbre là. Ils trouvent pas du boulot. Mais il faut voir à quelle ils sont sous l'arbre. Ils passent toute la journée sous l'arbre. Le matin, ils sont là. Ils vont manger à midi. Ils reviennent. Jusqu'à 18 h, ils sont là. Jusqu'à 20 h, ils sont sous l'arbre là. Mon frère, tu récoltes la malédiction. Les négativités de cet arbre là tombent sur vous. Et quand ça ne va pas aller, vous allez commencer à accuser l'arbre là. Non, quand tu craches en l'air, ça va retomber sur toi. L'arbre n'est pas mauvais. Parce que tout ce qui existe a un côté positif et un côté négatif. Rien n'est parfait. Hein? Il y a un. Donc deux. Positif, négatif. C'est ça qui fait l'équilibre. C'est ça qui crée l'équilibre. Comme le jour et la nuit. Le bien et le mal. Ils sont des amis. Tu ne peux pas séparer le bien du mal. Jamais. On ne peut pas les séparer. Même là où il y a le bien là, il y a le mal dedans. Un exemple. Tu achètes le poisson. Tu nettoies le poisson. Tu enlèves les négativités qu'il a, la saleté là. Tu manges. Ton corps va encore trier. Ce que tu vas aller chier là, c'est la négativité. Vous voyez que ça finit par. Vous avez compris, non? Tu prends ta nourriture, tu nettoies. Hein? Tu enlèves les écailles, toutes les saletés là. Ça, c'est la négativité. Hein? Tu jettes. Tu vas manger ce qui est positif qui devant tes yeux. C'est positif et devant ta bouche. Tu vas manger. Mais dedans là, il y aura quand même un travail de tri. Prends le positif. Dans le bien que tu as fait là, il y a toujours le mal. Donc, quand tu vas aller faire caca là, c'est la négativité qui est sortie. Le caca là, négatif pour toi, positif pour les plantes, ça se transforme en fumier. Vous avez vu? Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer le bien du mal. C'est des amis, c'est des jumeaux. Le bien et le mal, le jour et la nuit. Le soleil, tout ça là, c'est des jumeaux. Le ciel et la terre, c'est des jumeaux, on ne peut pas les séparer pour dire que ça c'est le père du bien, ça c'est le père du mensonge, séparés pour une part. Il n'y aura pas d'équilibre, il faut les deux là. Donc un arbre, même l'arbre qui est chez toi, vous êtes amis. C'est lui qui va te dire, hé papa, à partir de 18 h, ne viens pas chez moi. Ne viens plus t'asseoir en bas de mon pied là. Ne viens plus t'asseoir à partir de 18 h. À partir de 18 h, je dégage. Tout ce que j'ai absorbé là, de la journée, je dégage le mauvais sort. Donc, si tu viens t'asseoir sur mon pied là, à 18 h, ce que je vais ramasser là, c'est pas bon. Et ils ont su. Ils ont respecté. Aujourd'hui, est-ce que nous respectons ça? On ne respecte rien. On pisse même sur l'arbre. On fait même les bêtises sous l'arbre, on fait n'importe quoi sur les arbres. Non, on ne les protège pas, on fait rien. On monte n'importe comment, on cueille n'importe comment. Donc c'est le désordre, on dirait de la jungle, on dirait des animaux de la jungle. Même les animaux de la jungle, on dirait, ils sont même organisés que nous-mêmes les êtres humains. On dirait des fous. On est devenus comme des fous. Vous voyez? Pourtant c'est simple. Donc c'était ça. Créer, être en harmonie avec la nature, c'est connaître le nom. Là, on s'est basé sur les plantes. C'est connaître le nom des arbres. Connaître le nom des plantes. Qui il est, pourquoi il est revenu. Il est revenu dans ta parcelle. Il a une mission. Cet arbre-là, le papaye qui est dans votre maison là, c'est quelqu'un, un membre de votre famille qui est revenu. Il faut lui demander pourquoi. Et à part, les feux, même, hey, les grains de papaye là, on peut utiliser ça. La peau de papaye là, on peut utiliser ça. On peut tout utiliser sur le papaye là. À condition de connaître. Il y a des gens qui connaissent parce qu'ils ont entendu. Mais est-ce que tu connais le nom du papaye qui est dans ta parcelle? Est-ce que tu le connais? Parce que pour être ami avec quelqu'un, tu dois le connaître son nom. Tu ne veux pas dire que tu es ami avec un tel et tu ne connais pas son nom, c'est que tu n'es pas son ami. Tu viens lui parler, on dit tu le connais pas? Tu ne me connais pas, il y a d'autres qui ne parlent pas avec les inconnus. Hein? Ah non, moi je ne peux pas avec des inconnus. Ils ne te parlent pas. Tu dois le connaître. Faites-vous amis. La même manière qu'on a des amis ici, physiques, on a aussi des amis spirituels. Ces arbres-là. Je vais vous donner l'exemple de la dame là, que l'arbre est poussé chez elle
pour l'arbre, là, elle a créé cette relation avec cet arbre-là. Elle a créé une amitié avec l'arbre. L'arbre a livré les secrets. Et l'arbre a dit que je ne suis pas assez pour t'aider dans ce que tu vas faire. Va dans tel village, dans telle forêt. Tu vas trouver mes amis, mes semblables sont là-bas. Dis-leur que c'est moi qui t'ai envoyé pour prendre les feux. Ils vont t'aider. Elle a créé une relation en dehors de la maison. Qu'ils soient les amis de celui qui est avec lui dans la maison de l'arbre. Elle a créé cette relation avec ces arbres-là. Et après, elle va me leur... Elle dit, mieux qu'on boucle baïti. Mieux qu'on boucle baïti. Elle va là-bas. Ah, c'est encore moi. J'ai encore du travail à faire avec vos feuilles et tout ça là. Ah, c'est toi. Oh, il n'y a pas de problème. Toi, tu es notre ami. Il prend. Là, ça marche automatique. Tu la vois en train de cueillir là. Elle connaît l'arbre qui est là. Elle connaît tous leurs noms. Elle connaît tous leurs noms. Elle prend, elle rentre, elle va faire du travail avec. On peut encore lui dire, tu vois celui qui est là-bas là, c'est notre ami. Lui là, il sent une tête, va causer avec lui. Elle va encore, oh, tu es l'ami de Safoutier là. Ah oui, c'est mon voisin. Ah, il m'a dit que toi, moi j'ai besoin de toi. Oh, lui il soigne ça. Oh, ah bon, oh, oui, oh. C'est comme, oh, tu cherches des médicaments. Mais non, ils font ça. Va voir Nengotou. La même année qu'on fait les pistons là, la même année que les plantes se jouent. Oh, j'ai une personne là-bas qui souffre de telle maladie, vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Oh, tu connais pas? Oh, attends. Citron. Quand tu as le citron, citronnier que son maladie, quand tu as les zones, mais n'importe quel citron, quand tu as elle dans un village, tu vois, il y a des trucs, mais elle doit aller seulement dans le village là. Parce que c'est là-bas l'indiqué. On va lui dire, oh, par exemple, tu cherches des médicaments. Bon, va à Villabé, il y a un tuyau là-bas. Il y a des sœurs qui m'envoient des clients. Ah, tu cherches ça, va voir. Des fois, m'identifie sur Facebook. Tu as besoin de telles choses. Quand je vais là où les médicaments, on l'a recommandé. Donc, les feuilles aussi, les plantes aussi nous recommandent. Nos ancêtres ont vécu ça. C'est la même manière que ça se passe chez nous. C'est la même manière que ça se passe aussi là-bas. Mais nous, on croit que c'est... Il faut être sorcier. Non. On va le recommander chez le citron. Va chez le citron. Le citron va sonner sur sa toux. Ou va chez la citronnelle. Tout. Elle va là-bas. Elle va aller là où on envoyait dans le village ton. Dans tel côté. Côté à masse. Parce qu'il y a là. Citron masque kuna. Et elle va. Pourtant, elle a laissé des citronniers aux alentours. Mais parce que les alentours là ne connaissent pas celui qui l'a envoyé. Donc, elle ne peut pas aller là-bas parce qu'ils ne se connaissent pas. Elle doit aller chez la personne qui connaît. Donc, c'est l'arbre qui connaît l'arbre qui est chez elle. Elle dit, elle peut aller dans un autre village. Pour aller cueillir là. Elle dit, Mounou, moi, on m'a envoyé c'est un tel. Oh, ouais, il va bien là-bas. Oui, il va bien. C'est pourquoi on a besoin de tes feuilles, ou de tes racines, tout ça là. Il doit faire que tu moun. Ou bien est-ce que je peux te prendre pour t'emmener, pour te planter chez moi parce que ici c'est loin. Vous voyez comment ça se passe? Tout ça, il y a des symboles. Oh, tu vas dégager de l'huile de son sol pour l'emmener là-bas. Ah, tu dois faire un geste. Achète ça, fais ça. Elle va faire ça. Et elle arrache le citronnier, je ne sais pas, quelle que soit la plante, elle arrache ça. Elle va là-bas, elle va implanter ça chez elle là-bas maintenant. Pour autant, son voisin est un safoutier ou son fils est un safoutier, Pourtant, son voisin a ce même arbre-là. Mais elle allait prendre ça là-bas pour ramener ça ici. Pourquoi? Parce que celui qui l'a envoyé là connaît seulement celui qui est au fond. Il ne connaît pas celui qui est à côté. Vous voyez comment ça se passe? C'est simple. Mais on se torture. On se casse la tête. Et la dame va. Et pour la première fois, elle ne peut pas aller prendre. Elle va dire, ah, au fur et à mesure, elle va créer une relation encore, solidifier encore leur amitié. Elle va dire, ah, mais il n'y a pas moyen. Au lieu que moi, quand je quitte là-bas, loin pour venir ici, je vais voir, ça me prend 2 jours de voyage, j'ai les enfants. Est-ce que je ne peux pas prendre, même, déterrer même le petit qui pousse là, je le prends. Bon, tu veux déterrer, attends, dans quelques jours, ou bien viens dans tel mois, il y a un qui va pousser là. Tu vas l'arracher. Aller le planter là-bas. Vous voyez, on fait de quelqu'un, va en vacances, mais je vais t'adopter, ou bien va vivre avec un tel. On va donner, je vais vivre avec tata. C'est la même manière pour série de plantes. Ou attends, il y a un enfant qui va quitter les vacances là, il va venir, après tu peux le prendre, il va venir t'aider à la maison. Et attends,
Quand c'est la période, elle dit, ah, mais vas-y dans 6 mois ou dans une année. Elle va aussi voir le petit arbre qui pousse là. Elle arrache, elle fait ses symboles et tout ça là. Elle arrache, elle met dans un tas de sac avec du sable, elle met la terre, elle prend, elle met chez elle. Elle va planter ça chez elle là-bas. Avant de planter ça, elle va parler. Tu es ici, chez toi, elle plante là-bas. Lui aussi, il va pousser là-bas, il va pousser. Tu vas la voir, c'est la maison remplie des arbres. Beaucoup des arbres. S'il n'y en a pas chez elle, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est mieux aussi, le peu que je vous ai donné là aussi, que ça vous pousse aussi à réfléchir. Ne vous compliquez pas la vie, elle est simple. La même manière que ça se passe avec nous, c'est la même manière que ça se passe dans le physique. Donc voilà. J'ai fini. Je vais vous montrer ma robe. Hein. Moi, je mets un peu de Mbilabel. Mbilabel, je mets quoi? Je mets... Donc voilà, Nengwa, ta question c'était quoi, Nengwangi? Je parlais des fleurs. Est-ce que tu dois le faire avec les fleurs dans nos maisons? Ben oui. Je pense que c'est un hasard que cette fleur se retrouve dans ta maison. C'est pas un hasard. Cause avec la fleur là. Tu prends soin de lui, d'elle déjà, c'est bien. Cause avec, elle va te dire, peut-être que tu vas commencer à faire des parfums. Il fait les parfums, les fleurs. Là. Et les fleurs. Oh yo. Musique boy. Cause. Je cause avec. Ils vont te donner leurs secrets. C'est simple. Peut-être que tu as fait des parfums. Et. C'est ça qu'on est moi. Tu as fait des parfums et des fleurs. Peut-être que tu as fait le pot de rose. On va acheter. Encore chez vous, vous pouvez faire sans avoir un laboratoire. J'ai fini. Hein. Pour ceux qui sont venus en retard, vous allez regarder en différé. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, n'hésitez pas aussi à commander les médicaments. Je vais vous montrer ma robe. Ma robe est là. C'est une longue robe, hein. Mais avant, ça s'est arrêté avant la cheville. Elle se prend comme ça. Donc, tu peux aussi faire ça comme ça. Si tu veux. Comme ça. Si tu veux décoiter. En tout cas, c'est une longue robe avant la cheville parce que j'ai mis une chevillère. Mais regardez seulement le top. Elle est belle, non? Maintenant, si tu enlèves la ceinture, elle sera juste simple seulement pour la maison. Mais si tu veux paraître un peu chic, tu mets la ceinture. Pour nous qui a le gros ventre là, on met la ceinture là. Avec notre gros ventre là. Voilà. Ça, c'est les choses que j'aime. Comme j'avais pas assez de... J'ai peu de tissu. Ça, c'est quelle couleur? Violet. Je sais pas. Non, je vais mettre ça. Comme j'ai le violet, j'ai mis le noir. Donc, voilà ma robe. Doki style. C'est bon, non? Bon, je ne vous montre pas trop derrière. Derrière, là, est trop bizarre. Vous allez vous arrêter souvent, là. Donc, voilà. Ça, c'est la taille. Ah, j'ai fait le sport, non? Ah, j'ai fait le sport. Ah, tu vois que ça a parti maintenant. Il me fait même 10 ans. Il me fait même 10 ans. Pour que le ventre la passe. Hein? Ah. Donc, la taille, c'est maintenant en haut, là. Nous, la taille, c'est en haut. À cause du gros bide, là. La taille, c'est en haut. Vous voyez, non? Je mets seulement les huiles, hein. Je mets... Nous, c'est les plantastiques, non? Les plantastiques, c'est seulement les plantes, tout ce que les plantes, notre corps. On mange les plantes, on boit des plantes, on parcourt là les plantes, voilà. Normal. Propre. Normal, non? Bon. Bravo, Yaya, franchement, fière de toi, tu es très belle. M'attends. Avec mon maquillage, j'ai appris, hein, je me bats. Hein.
avec mon propre fond de teint. Bon, je vous aime, que nos ancêtres continuent à nous inspirer, que nos ancêtres nous donnent encore la sagesse, l'intelligence, qu'on sorte de l'ignorance, qu'on apprenne. La vie, c'est une école, on apprend tous les jours, il n'y a pas de mystère caché, il n'y a pas de mystère ou quoi que ce soit. Oh, ça, il ne faut pas se poser des questions. Non, posez-vous des questions, on est un cerveau pour ça. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci, je vous remercie pour votre soutien. Merci aussi à toutes mes amis qui m'envoient des clients, toutes les personnes qui partagent. Matondo, que la paix de nos ancêtres vaillants soit avec vous et que Fumukimba nous protège. Matondo. Bye bye.